Alors, on va se retrouver pour faire la boîte, le livre, la boîte livre pour le calendrier de l'Avent. Donc, ça se représente comme ça, hein, forme de livre, et il y a un petit tiroir dedans qui se glisse. Voilà, donc là, on va faire ça. Donc, pour faire ça, il va vous falloir 2 papiers de décor, c'est-à-dire les 2 papiers qui vont être là. Donc, moi, j'ai déjà découpé, hein. 10 sur 15 cm, il va vous en falloir 2 pour faire une boîte. Donc 2, prendre mes 2 vertes. Avec ça, il va vous falloir, pour faire le dent de la boîte, le dedans de la boîte, c'est-à-dire, là on voit pas, mais c'est ce qu'il y a en dessous, là, en dessous. Il va vous falloir, j'ai pas mesuré ce morceau là, 13 sur 9 cm. 13 sur 9 cm, c'est pareil, il va vous en falloir 2 pour une boîte. Alors, on va déjà coller. Alors, si vous avez un papier qui a un sens, faites attention de ne pas les mettre à l'envers. Je m'explique. Là, moi, et dans ce sens-là, je vais le retourner. Voilà. Ça va me faire ça. Donc, c'est-à-dire que mes 2 papiers noirs ou du cardstock, n'importe quelle couleur que vous allez prendre, vous allez les mettre collés comme ça. En laissant un bord à peu près de 1 cm autour. Là, on va coller ça ensemble. Parce que moi, ça m'a déjà arrivé de les coller où qu'il fallait pas. Donc, ce qui fait, c'est que votre dessin, il se retrouve à l'envers. C'est pas très pratique. Donc, on va coller. Environ, il y a à peu près 1 cm. Hein. Environ, je dis bien. Et on le colle bord à bord. Voilà, ça doit vous donner ça. Donc, là, vous avez à peu près 1 cm. Et là, vous l'avez collé bien bord à bord de votre papier. Voilà, on va coller le deuxième. Après, pour la couleur, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre du uni, vous pouvez prendre que du coloré. Papier de base. Voilà. Pareil, colle, hein, colle liquide ou double face, c'est peu importe, c'est vous qui voyez. Donc ensuite, on va plier les bords. On va le refermer comme si on faisait une tranche d'album en fin de compte. Donc on va essayer déjà de céder justement pour que le papier ne craque pas. Parce que là j'ai pris un papier gorgeous, et le papier gorgeous c'est très très fin, il déchire. Si on appuie trop, ça se déchire. Donc voilà. On va couper également nos coins. Alors on va couper là. Et là, donc vous laissez bien une petite pointe là, là. Voilà, petite pointe. Là, je l'ai peut-être pas trop embillé. Voilà. Donc, on va plier. Hop. Et on va faire ça sur les deux côtés. Donc, hop, là, je vais le replier parce que je n'ai pas dû prendre le bon. Voilà. On va plier et on va coller. Voilà, ça va faire ça une fois que c'est collé. Bon, là, il y a un petit bout qui dépasse. On va le couper. Hop. Voilà. Hop, on va coller. Bon, c'est un calendrier. C'est vrai qu'il est... Moi, j'aime bien le faire, mais alors, il est très très long à faire. Mais bon, quand on voit le résultat. Voilà. Je pense que je vais le refaire, mais tout divisé par 2. Que ça fasse moins grand. Parce que là, c'est vrai que ça fait quand même assez grand, quoi. Voilà. Donc, on va faire pareil à l'autre. Donc, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous n'êtes pas obligé de marquer vos traits avant, c'est comme vous voulez.
Moi, je les marque parce que j'ai du papier fin, c'est pour éviter qu'ils se déchirent. Mais sinon, vous pliez directement. On va couper. Toc. Toc. Plie. Voilà. Et on colle. Donc, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Parce que le plus long, c'est pas de faire les petites boîtes, les petits livres, c'est faire les grosses boîtes. Parce que la personne, elle a fait à son tuto, elle a fait ça comme ça, mais voilà, c'est assez long. Mais après, voilà, j'ai pas trouvé le système pour faire une boîte entière. Sinon, il faut prendre des grandes feuilles, les grandes, là, les 50 sur... qui font combien? 80, 90. Donc j'ai pas de feuilles de cette grandeur là. Mais bon, avec des feuilles à 4 ça va très bien. Sauf que c'est un peu plus long, c'est tout. Donc on est avec ça. C'est pour ça que je vous ai dit votre sens de livre. Comme ça. L'arrière, l'avant. Voilà. Là, donc, on va faire donc on va dire la tranche du livre là. Donc il va vous falloir un morceau de papier qui fait 8 sur 15. Alors 8 sur 15 cm. Donc on va prendre notre table, ou peu importe, hein, si vous n'avez pas, vous prenez une règle et puis un stylet. On va prendre, donc si vous avez du papier fin comme moi, faut pas trop appuyer. Tous les 0,5, on va faire un pli, tous les 0, déjà, hop, j'ai mis mon papier à l'envers, excusez-moi, voilà, il faut le mettre à l'envers. Tous les 0,5, on va faire un trait. Ce qui va vous donner ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors, tous les 0,5. Voilà. Ensuite, vous essayez de repérer, alors je sais pas si vous allez bien voir, 1, 2, 3e ligne. Vous faites un petit trait dans le milieu, c'est là où va s'arrêter votre papier. 1, 2, 3. Moi je fais comme ça, c'est pour éviter, si on a du mal à voir. Donc là, on va prendre nos dos cartons, bien sûr, comme ça s'ouvre à l'endroit, hein, côte à côte. Et on va coller. Vous savez qu'on a fait notre petite marque, mais à ras du pli. Je sais pas si vous voyez bien. Là, vous avez votre pli, là. C'est-à-dire le 3e pli. Et on va coller à ras. En laissant toujours de chaque côté 1 cm. Donc, je vais coller. Comme ça, vous allez peut-être mieux vous rendre compte. Alors, vous mettez de la colle à peu près sur, voilà, 1 cm, 1 cm et demi à peu près. Hein. Ouais, je dirais peut-être, ouais, 1 cm. On va le coller. Alors moi je m'approche parce que... Alors on laisse à peu près bien sûr 1 cm. Bien sûr. Je regarde si je suis droite. Voilà, ça vous fait ça. Voilà, donc vous avez bien là à peu près 1 cm. Et derrière, ça fait comme ça. Donc, hop, on appuie pour que ça colle. Donc on va faire pareil à l'autre. Hein. Donc 1 cm. Voilà, donc toujours dans le bon sens. J'ai eu peur, je croyais que je l'avais mis à l'envers, mais non, comme ça. Voilà. Donc on recommence en alignant. Voilà, vous mettez petit repère ou hop, on va faire ça comme ça. Alors, hop, je regarde si je suis bien bonne. Voilà. Toc. Donc, on tourne. Je vais vous en faire 2 avec vous. Je pense que le deuxième, je vais le faire en accéléré.
Parce que moi, tous les autres, mes autres boîtes sont faites. Hein. Mes 22 boîtes sont faites. Il me manque plus que 2 boîtes. Donc, je les ai gardées pour faire le tuto. Parce que je n'allais pas faire 24 boîtes avec vous alors que c'est la même chose. Hop, hop. Alors là, pareil, on va refaire un pli pour plier. Donc là, normalement, vous laissez sécher avant de plier. Mais là, pour la vidéo, moi, je n'ai pas le temps de laisser sécher. Mais vous laissez sécher. Pour éviter que... Voilà, donc vous pliez. Voilà, donc on va mettre de la colle là, tout du long. Puis j'ai une colle là qui a un débit assez important. Je vais pas me risquer le double face hein, parce que j'ai voulu essayer, mais voilà. Quand c'est collé de travers, ben, on peut plus décoller. Donc j'essaye à la colle liquide. Donc voilà, donc c'est ce qui va vous donner ça. Voilà, vous le fermez un petit peu, ça va vous donner ça. Donc voilà, ça vous donne bien l'arrondi avec les traits qu'on a fait, ça donne l'arrondi, ça fait voilà. Ensuite, on va faire le tour là, le tour pour rentrer le tiroir. Voilà, donc on laisse sécher un petit peu. Hein, donc ça vous donne ça. Une fois plié, ça fait ça. Voilà. Donc, pour faire le tour, il va vous falloir un morceau de 27 sur 5,5 cm. 27 cm sur 5,5 cm. On va. Alors, on va prendre notre morceau. On va le prendre dans le sens de la longueur. Comme ça, je sais pas si j'ai tout sur la vidéo, j'en sais rien. Je vais me reculer peut-être. On va faire un pli à 1 cm. On retourne. On va faire un pli à 1 cm de l'autre côté. Voilà. On le met dans le sens de la longueur. Donc là, on va faire un trait à 8 cm. 8 cm. Et un autre à 19 cm. Alors, voilà. Ce qui doit vous donner ça. 1 cm de chaque côté. On retourne. On en fait un à 8 et un à 19. Hop, ça j'arrange. Je crois que je vais pas en avoir besoin. Donc ensuite, avec notre ciseau, on va couper. Donc soit vous faites les plis avant ou après. Hein, soit vous pliez avant ou après. Ça n'a pas d'importance. C'est vous qui voyez. Donc là, on va couper au cas où on a fait les traits. Le trait de pliage comme ça. Là, vous avez l'autre longueur. Vous avez votre pli là. On va découper chaque côté. Voilà. 1, 2 et 4. Ça doit vous donner ça. Donc avant vous avez ça et après vous avez ça. Donc voilà. Après on va plier. Voilà. On va plier les traits. Alors, je vais tout déplier de l'autre côté parce que j'ai mon crayon là qui est écrit. Voilà. On va faire de chaque côté. Voilà, ça doit vous donner ça. Donc si vous le repliez, ça vous donne ça. Voilà. Toc. Voilà. Donc on va le coller. Donc on va prendre notre base. Donc regardez bien votre sens. Hein. Voilà. Donc on va le coller comme ça. Normalement, ça doit tomber, je dis bien normalement, à peu près jusqu'à là. Entre les deux. Mais des fois ça tombe pas juste. Tout dépend comment c'est coupé droit ou pas. Donc on y va, on colle. Voilà. Donc je vais essayer de me mettre pour que je puisse y arriver, pour que vous puissiez voir aussi. Donc il n'y a rien de compliqué, hein, on colle. Hein. Voilà. Vous essayez de vous aligner, aider de vous aligner à votre papier. Voilà. Donc, moi j'ai un petit décalage, mais la plupart j'ai eu des petits décalages de toute façon.
Hop. Donc, voilà, ça fait ça. Donc, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et après, on va mettre de la colle tout autour et on va refermer, ce qui va vous faire votre livre. Comme ça. Donc, hop, j'appuie encore un petit peu. Donc là, on va mettre de la colle. Voilà. Donc, on va essayer, c'est pareil, de bien s'aligner. De bien s'aligner. Alors, de bien le mettre. Voilà. Ça doit, voilà, faut bien que ça soit aligné. Donc, on va mettre un coup de plioir. Je sais plus du quel côté que c'était, ça devait être celui-là. Vous mettez un coup de plioir dedans. Vous refaites si toutefois ça s'est déplacé. Là, je vois que celui-là, il s'est un petit peu déplacé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, hop. Je vais rappuyer dedans. Alors, l'autre, celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez appuyé. Voilà. Donc, ça doit vous donner ça. Donc là, à l'endroit, ça fait ça. Donc, vous avez bien l'arrondi, c'est fait tout seul. Hein. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Donc, vous avez bien votre petite boîte. Voilà. Et ça, vous en faites 24. Voilà. On va passer donc au tiroir. Tiroir, c'est pareil, il n'y a rien bien de compliqué. Hein, c'est une petite boîte. Alors, au tiroir, il va vous falloir... Alors, on va prendre notre feuille. Donc, je disais de 24 sur 20,9. 24 sur 20,9. On va le prendre dans le sens de la longueur, c'est-à-dire 24,9. On va faire un premier pli à 20,7. Alors, 20,7. 5, 6, 7. On fait un premier pli. Voilà. Le second à 17,4. Là, j'ai 17,5. Je vais reculer d'un cran. Voilà. 17,4. 6,6. Alors, 6, 1, 6, 2. Qu'est-ce que je dis? 6, 5, voilà, 6, 6. Quand on a des bons yeux, ça va, mais alors quand c'est écrit tout petit, là, ça commence à poser problème. Alors, 3,3. 1, 2, 3. Voilà. On retourne sa feuille. Voilà, dans le sens de la hauteur. Donc, un premier à 17,6 comme tout à l'heure. Donc, 17,5, 17,6. Un autre à 14,3. Alors, 14, 1, 2, 3. Un autre à 6,6. 5, 6. Et un autre à 3,3. Alors, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc ça va vous donner ça. Tac. On va prendre notre ciseau. On va couper, on va prendre dans la on va dire dans la largeur de 20,9. On va couper, je sais pas si vous allez voir, on va couper le trait là. On va enlever toute cette partie là. Et toute cette partie là, ça veut dire qu'il va vous rester que ce petit carré. Donc on y va. Hop. Un.
ça vous donne ça. On va couper légèrement en biseau, bah de biais si vous biseau biais, peu importe. Ça, voilà, ça va vous donner ça. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc vous avez ça. On va la retourner pour se trouver face à face. On refait la même opération, ce qu'on vient de faire. Voilà. Hop, on coupe. Alors là, je vais mal couper. Et non, je vais reprendre ça. Voilà. Ça va pas l'air bien droit non plus, mais bon. De toute façon, ça va être caché. La languette va être cachée par... là. De toute façon, moi, j'ai jamais réussi à découper droit. Hein. C'est... Moi, un ciseau dans la main, c'est une catastrophe. Hein. Pour ça, j'ai horreur de découper des die cuts, d'ailleurs, des trucs comme ça, parce que moi, non, ça me... Je peux pas. J'y arrive pas. Voilà. Donc, ça va vous donner ça. Hein. Donc, ensuite, on va enlever, pousser le bazar. On va faire tous les plis. On va plier. Hop. Voilà. Bon, c'est mieux. Tout à l'heure, je l'avais raté. Là, il est mieux quand même. Celui-là. Donc, on plie là. On plie là. Là. Et là. On va plier les petits bouts là. Hop. Et hop. Donc, ça va, une fois plié, ça vous donne à peu près ça. Donc, on va coller cette partie-là. Là. Donc, on va en coller. Hop. Excusez-moi. Alors, on y va, on colle là. On va retourner l'autre partie qui est en face, comme ça. Hein? Voilà. On colle sur le noir, toujours pareil, hein, la même musique. Ensuite, là, vous avez vos grands rabats. On va plier, hop, on va fermer comme ça, donc ce qui va vous donner ça. Voilà. Ce qui va vous donner ça. Et voilà. Donc là, on va mettre de la colle, là. Alors, même si vous avez un petit qui est trop long, vous le coupez parce que je sais pas s'il n'y a pas un problème dans les mesures. Moi, j'ai pris les mesures de la vidéo, mais j'ai toujours été embêtée. J'ai fait toutes mes boîtes et j'ai toujours été embêtée. J'ai l'impression d'avoir eu un morceau toujours plus long. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, quelque chose près, ça devrait être bon. Je parle et j'ai fait une bêtise. Hop, je décolle. Je rabats. Voilà ce que j'ai fait. Ah là là. Voilà. Donc, on rabat. On verrait mieux ce prochain parce que là, c'était un peu Alors, moi, je comprends pas pourquoi ça. Alors, soit c'est moi qui a du mal à voir sur le massicot les traits, ou soit il y a une erreur dans les mesures. Mais j'ai été embêtée, de toute façon, tout du long à faire mes boîtes. Donc, là, on met de la colle. Ça va être un peu fouillon le tuto, là. Alors, on y va, on prend, hop, et on rabat. Ce côté-là, impeccable. Donc, et on appuie bien. Faites bien rentrer vos bords. Comme ça. Voilà. Votre boîte est faite. Voilà. Votre boîte est faite. Et ce qui fait, on va le rentrer dans le tiroir. Alors, pourquoi j'ai déchiré là?
pas grave, c'est déchiré, mais il y a un petit trou, je suppose. Le problème, c'est comme j'avais que du papier fin, bah, c'est du papier qui se déchire assez facilement. Donc là, on a nos boîtes, nos tiroirs, il est fait. Voilà. Donc là, moi, j'ai mis un petit ruban où vous mettez autre chose. J'ai mis un petit œillet avec un petit ruban pour ouvrir. Et là, j'ai rajouté une bande noire pour cacher le ruban. Donc, pour ça, vous allez prendre le milieu de la boîte. Alors, le milieu de la boîte, mon crayon, voilà, vous prenez à peu près le milieu. Donc, le milieu, donc ça fait à peu près 10. Non, ça doit faire 11. Voilà, à peine 11. Donc, on va prendre 5,7. Voilà, quelque chose près, ça fait ça le milieu. On va prendre... Bon, si vous n'avez pas la pince, vous prenez autre chose. Hein. Donc, moi, elle est déjà réglée, là. Moi, je l'ai déjà réglée. Hein, donc, je prends le tiroir à l'envers et je vais y faire le trou. Donc, pour moi, c'est là. Voilà. Donc, moi, comme elle était déjà réglée, donc ça faisait ça. Donc, je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai pris comme œillet? Un doré. Donc, toc. Donc, on va... Hop, je vais le pincer. Voilà. Donc, ça vous donne ça. On va mettre un petit ruban. Ça, je vais laisser là, parce que je vais en avoir besoin. Donc, moi, j'ai pris un petit ruban blanc, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Bon, je vais peut-être couper un peu trop long, je vais peut-être le couper en deux. Voilà. On va rentrer. Alors, on va essayer de rentrer ça dedans. Bon, c'est vrai que mes œillets sont petits, mais c'est faisable, ça le fait. Hein, je l'ai fait, donc il faut trouver le... Bon, voilà un. Faut que je fasse rentrer l'autre. Donc, on va essayer de prendre autrement. Je crois que je l'ai rentré par là. Je l'ai rentré... il me semble que je l'ai rentré par l'arrière. Si je me trompe pas, j'ai dû faire comme ça. Ah. Voilà. Donc, on va... Je l'ai un peu abîmé, mais... Bon, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'énerve même. Hein, avoir fait 22 boîtes et aux deux dernières, pas y arriver. Voilà quoi. Comment vous dire que quand on tourne une vidéo, ça peut jamais faire comme avant. Voilà, de toute façon, ils sont toutes... Voilà. Puis c'est pas du ruban, petit top. Donc, on va coller de chaque côté le ruban pour qu'il tienne un petit peu. Voilà, c'est juste pour le maintenir, hein, parce que le papier noir, il va le maintenir un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, hein, parce que... Alors là, normalement, j'ai 3,3 normalement, et on va faire un 3. 3 sur... allez, à peine 11. 3 sur à peine 11. Mais moi, j'ai pas dû couper mes papiers. Je coupe et je reviens. Alors, me voilà. Donc, j'ai coupé mon petit morceau. Donc, j'ai fait 3 sur 10,5. Donc, on va le coller comme ça. Ce qui fait, ça va cacher le ruban, mais ça va aussi consolider quand on va tirer sur le tiroir. On va coller. Voilà, donc on colle. On insiste bien, c'est où c'est qu'il y a le ruban. On appuie bien.
Hein, on va laisser sécher. Donc là, surtout là, essayez de mettre quelque chose pour maintenir... voilà. Pour maintenir surtout là au niveau du ruban. Ça va vous faire ça. Non. Voilà. Donc vous avez... et ça, vous en faites 24 boîtes comme ça. Donc moi, j'en ai encore une à faire. Je vais la faire en accélération, je pense, parce que vous n'allez pas... Vous n'allez pas me faire refaire tout le schéma, parce que si vous suivez bien la vidéo, normalement c'est détaillé. Donc comme ça, voilà. Donc ce qui fait, voilà, quand vous allez tirer, alors bien sûr vous mettez votre boîte à l'endroit. Quand vous allez tirer, bien sûr, hop, ça vous fait un genre de petit tiroir. Vous mettez ce que vous voulez. Alors soit vous pouvez rajouter un papier déco au fond, hein. C'est comme vous voulez. Moi je pense laisser ça comme ça, je sais pas encore. Voilà, donc là pour ça. Donc après on va faire la boîte.